Monsieur le Président, Monsieur Kroc, tous les 15 ans, le parc naturel régional du Golfe du Morbihan doit renouveler sa charte pour obtenir l'autorisation de continuer son travail. Cela veut dire qu'il nous faut, à nous, élus régionaux, de décider de l'utilité ou non de continuer. Selon nous, la réponse est évidente, il faut continuer. Il est vrai que l'UDB a été historiquement entre deux avec les parcs. Il appartient à notre histoire. En effet, en 1969, la première forme du parc d'Armorique avait été pensée un peu comme une réserve et nous avions lutté contre à l'époque. Nous n'étions d'ailleurs pas les seuls. Les Bretons n'appréciaient pas à l'époque d'être considérés comme les Indiens et selon nous, il était important, et ça l'est toujours, de laisser les gens vivre dans ces espaces naturels. Après cette bataille, la façon de les imaginer a bien changé. La forme des parcs contemporains permet d'être aussi attentif au milieu, partout, et pas seulement dans les parcs. Cependant, il nous semblerait aussi positif de voir, à notre avis, plus de paysans bio dans le PNR. Il n'y en a que 19% actuellement. Cela veut dire qu'en plus du poids de la démographie, les plantes et les animaux que l'on trouve là-bas doivent subir les pesticides. Alors, obtenir une autorisation de la part de l'État est important au regard de l'écologie, justement. Beaucoup d'études ont été réalisées au sujet de la biodiversité. Le parc naturel régional du Golfe du Morbihan doit être reconnu comme un acteur officiel. Les services de l'État ne sont pas contre. La région semble d'accord, si je comprends bien. C'est même chose également pour la droite qui nous dit maintenant qu'il approuve le projet. Il manque juste l'avis du préfet maritime pour le moment. Peut-être que le maître ministre Fabrice Loher permettra au gouvernement d'aller plus rapidement sur ce dossier. Car si le périmètre du parc n'a pas bougé sur terre, il s'est élargi en mer. Et ça, c'est très important. Il y a en effet des défis dans le Golfe du Morbihan en ce qui concerne la pêche, aussi bien en mer qu'à terre. Les communes de l'Armor-Baden et de l'île aux Moines ont donné leur accord pour être dans l'étude. C'est un signe fort pour une hypothétique adhésion au parc par la suite. Alors bien sûr, cette étude pour obtenir une nouvelle autorisation coûte cher. C'est la raison pour laquelle le PNR sollicite l'aide de la région, un effort particulier, tels ont été les mots utilisés par Ronan Le Délésir, le président du PNR. C'est 300 000 € qui seront payés par le parc lui-même. Il reste donc environ 240 000 € à trouver. Normalement, ce sont la région, les départements et les communes qui financent le parc au tiers chacun à peu de choses près. C'est un choix politique certain, mais en réalité, si nous ne sommes pas prêts à financer cette étude pour ce parc, eh bien pourquoi en créer d'autres? Mais je pense que tout cela sera accepté par la région. Là encore, nous percevons bien à quel point le système français est injuste. Beaucoup d'outils sont imaginés pour les territoires, mais avec quel argent sont-ils financés? Le budget de la France est centralisé à Paris et n'est pas redistribué équitablement par la suite. Alors, bien sûr, avec un statut d'autonomie, nous pourrions concevoir nos propres politiques sans passer à chaque fois par le bon vouloir de l'État. Une dernière chose avant de finir, qui m'a donné le sourire, et pour répondre à Armel Nicolas, donc ça me fait plaisir. Ronan Le Délésir m'a fait savoir qu'il envisageait justement de faire signer la charte Yad Abrezhoneg par le parc. Ce serait un moyen d'atteindre justement l'objectif écrit dans la charte du PNR, soutenir les actions ayant trait à l'identité. Le PNR du Golfe du Morbihan n'est pas celui du Médoc et des Chartreuses. À chaque oiseau son chant, à chaque peuple sa langue. Merci à vous.